Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur Westrack. C'est le retour du Magal West. Aujourd'hui, on est ensemble pour 1 heure d'émission. Comme chaque jour, on vous propose le plus récent de l'actualité locale. On retrouvera d'ailleurs le Flash Info avec le Flash National aussi. On se tourne vers notre météo pour Le Havre, Montivilliers et Gonfreville-le-Rocher. Et puis bien sûr, la découverte Ferrarock. Aujourd'hui, c'est In Fallow. Cet album s'appelle Fragments et c'est un artiste qui nous vient de Genève en Suisse. Pour votre petit reportage du jour dans la chronique Dans ton quartier, tous les vendredis je me rends dans un petit coin du quartier du Havre à la découverte de ce qui peut s'y passer et j'ai découvert le remorqueur USST 488. C'est un remorqueur qui se trouve sur le quai de l'Oubli. J'ai pu le visiter et rencontrer l'association qui s'en occupe, à retrouver donc en deuxième partie d'émission. On parlera aussi du projet Engage ton rap. Je vous propose d'écouter le premier épisode de ce projet réalisé en collaboration avec le Tetris. Et puis Léo s'est rendu à The Bohémiste, une boutique de création d'objets au Havre. Allez, vous êtes bien à la maison, bien au chaud sur Westrack. Peut-être à l'heure du goûter, on est ensemble pendant 1 heure. Actuellement, la température est fraîche, il fait 10 degrés, ressenti 8, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies. Le vent se tourne vers le sud à 50 km/h. Ce soir, le thermomètre affichera 8 degrés avec un ressenti de 4. De nombreux nuages seront présents dans le ciel. Le risque de pluie est fixé à 30% et les rafales de vent seront d'autant plus fortes, tournées vers le sud-ouest. Elles dépasseront les 55 km/h. Pour votre journée du demain, le week-end qui arrive, il fera 5 degrés, ressenti 2, avec de nombreuses éclaircies, risque d'averse quand même fixé à 20%, et le vent sera plus calme, 40 km/h tourné vers le sud-ouest. Dans l'après-midi, il fera 9 degrés, ressenti 7, avec ce risque de pluie plus fort, 30%, les rafales de vent seront moins fortes. Elles seront toujours tournées vers le sud-ouest, mais cette fois-ci à 35 km/h. Enfin, en soirée, il fera 7 degrés, ressenti 4. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les actualités locales de ce vendredi 30 janvier 2026. Le Havre, une pièce de théâtre questionne le recours à l'intelligence artificielle face à la mort. Le théâtre de l'impossible présente son adaptation de Reste, une pièce qui met en scène la douleur d'une mère face au suicide de sa fille. Écrite en 2024 par Azilis Stano, elle interroge le pouvoir de l'intelligence artificielle face au deuil. À voir donc ce soir et demain soir à 20h au Petit Théâtre, 38 rue Casimir de la Vigne, au Havre, tarif unique de 10 €. Fécampo Littoral lance son programme d'animation environnementale avec des visites écologie. L'agglomération Fécampo Littoral lance son programme d'animation environnementale 2026 avec une première visite écologie à Fécamp, un rendez-vous gratuit aujourd'hui de 18h à 20h pour découvrir des solutions concrètes d'habitat durable. Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire auprès du service transition écologique à inscription au pluriel @aglo-fécamcolittoral.fr. Fécamp, fidèle à la tradition, la Saint-Pierre des Marins rendra hommage aux hommes de la mer. Pour sa 28e édition, à partir de demain et jusqu'à lundi, la Saint-Pierre des Marins, orchestrée par l'association des Terre-Neuva, fera une nouvelle fois vibrer Fécamp. Un rendez-vous de mémoire et de ferveur, fidèle à l'âme maritime de la cité. À Fécamp, Estelle Bordet expose ses planches naturalistes à la librairie Le Chapitre. Estelle Bordet, passionnée de nature et libraire au Chapitre à Fécamp, y expose ses planches naturalistes. Ses originaux d'un réalisme extraordinaire, ainsi que ses sérigraphies subtiles et très détaillées, sont à découvrir jusqu'au 28 février à l'étage de la librairie. Et enfin, handball, Ligue Butagaz Énergie. Contre Toulon, les Havrais ont fini par craquer. Dominateur pendant 15 minutes, le hack handball a progressivement plongé devant la force de frappe toulonnaise, mercredi 28 janvier,
33 à 39 et reste donc à mi-saison avant-dernier du classement. Merci de votre attention, ne partez pas car le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Les autorités iraniennes se disent prêtes à reprendre les négociations sur le nucléaire avec les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères demande des discussions sur un pied d'égalité et assure que son pays n'a jamais cherché à se doter de l'arme nucléaire. En revanche, il précise que les capacités de défense et les missiles iraniens ne feront jamais l'objet de négociations. La France Insoumise et le Rassemblement National déposent 2 nouvelles motions de censure contre Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a activé le 49.3 pour valider le projet de budget sans passer par le vote. L'insoumis Éric Coquerel appelle le PS à voter la censure. Si ce n'est pas le cas, il considérera que les socialistes soutiennent le gouvernement. Trop de morts sur les routes. Les décès ont augmenté de plus de 2% l'an dernier en France, soit un total de plus de 3500 morts. La sécurité routière pointe de trop nombreux accidents liés au protoxyde d'azote. Ce gaz hilarant est présenté comme un fléau. Les indicateurs sont également dans le rouge concernant les blessés graves, dont le nombre est estimé à 16 600, en augmentation de 4%. L'alerte d'Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, met en garde contre la multiplication de démarchages frauduleux par téléphone. Des escrocs se font passer pour la société ou l'un de ses partenaires afin de récupérer des données personnelles ou vendre de faux services. Enedis rappelle qu'il ne pratique pas de démarchage commercial et ne propose aucun produit ou service à la vente. Le tennis, avec cette performance à l'Open d'Australie, à 38 ans, Novak Djokovic élimine le double tenant du titre Yannick Sinner. Le Serbe retrouvera Carlos Alcaraz en finale pour tenter de décrocher un 25e titre du Grand Chelem. Et puis, qui seront les porte-drapeaux français pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina dans une semaine? Réponse dans quelques minutes. Un homme et une femme seront choisis. Chez les femmes, les snowboardeuses Chloé Trespuch et Julia Nirani-Pereira sont candidates. Chez les hommes, ils sont 4, notamment le skieur alpin Clément Noël et le patineur Guillaume Cizeron. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le week-end arrive et avec lui, plein de belles choses à faire. Ce soir à 20h au Tetris, vous retrouvez la soirée Secousse avec Walter Astral, Meul et Pascolor. C'est à partir de 16 €. Plus d'informations sur le Tetris et c'est à 20h. Si vous êtes plutôt danse, au Hangar 0, retrouvez le tango à partir de 20h. C'est donc au Hangar, réservation sur le site du Hangar. C'est gratuit. Et puis une soirée blues, concert de Tiger Bloom à 20h30. C'est à Bolbec, 126 rue de Mireville. On peut se concentrer aussi sur demain, il y a plein de choses à faire dès votre journée de demain, samedi. On peut retrouver notamment un café rencontre découverte Next, 53 rue Jean Jaurès à Montivier à 10h. La battle Back to the Roots 10 au Tetris à 14h avec fun style, hip-hop, footwork, unity et défi Peace or Not, c'est à partir de 5 €. Et puis c'est aussi demain que se déroulera le dernier atelier aux Yeux d'Elsa, c'est à partir de 14h avant la fermeture de la librairie. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, on s'arrête sur Infallow, dont le nouvel album Fragments est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Le projet navigue avec élégance entre nostalgie et exploration sonore, tissant des passerelles sensibles entre math rock, post-rock et folk. Porté par une quête de sérénité et un lien fort à la nature, la musique d'Infallow avance à pas feutrés, chaque note semblant raconter une histoire et inviter à l'évasion.
Né d'expérimentations en solo, In Fallow a peu à peu pris de l'ampleur pour devenir un quatuor inspiré et ambitieux. Le groupe franco-suisse s'est forgé une identité le long de l'arc lémanique avant de regarder plus loin. Après un premier EP remarqué en 2019 et plusieurs concerts marquants, Fragments voit le jour après 5 années de travail. L'album convoque de grands espaces et mêle influences d'American Football à Totoro en passant par Pinegrove ou les débuts de Biffy Clyro. Jusqu'à des respirations plus douces et folk, notamment sur le titre éponyme enregistré avec la musicienne Lucille Mill.
Au fil de l'écoute, on retrouve aussi l'ADN des débuts du groupe, guitare finement entremêlée et héritage rock irrigue l'ensemble du disque. Des morceaux comme Sparkling Lights, Infallo ou La Voix, le temps, focus track chanté en français, balisent ce voyage sonore, dense et généreux. Riche en arrangements, Fragments nous emmène loin, tout en nous invitant à ralentir et à renouer avec l'environnement qui nous entoure. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était Infallo, découverte de l'album Fragments, un artiste qui vient de Genève en Suisse et qui est partenaire Ferrarock cette semaine. Une semaine qui se conclut avec cette émission, mais bien sûr, dès la semaine prochaine, vous retrouvez de nouveaux partenariats à savourer, à la fois avec ces petits modules de découverte, mais aussi bien sûr en écoutant Westrack tout au long de la journée ou vos radios Ferrarock préférées. Tout à l'heure, on va parler d'un remorqueur qui se trouve dans le quai de l'Oubli et que l'on peut découvrir prochainement en visite. Je m'y suis moi-même rendue. D'ailleurs, tous les jeudis, il y a une visite. J'y étais hier. Reportage à retrouver tout à l'heure. Avant, Léo nous parle de The Bohemist, une boutique de création d'objets. Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur cette interview qui sera consacrée à une boutique de décoration et de bijoux, son nom The Bohemist. Je suis en compagnie de Alexane Siroy. Bonjour Alexane. Bonjour. Alors quelques petites infos sur The Bohemist, c'est une boutique consacrée à la création de bijoux en pâte polymère et le macramé. On trouve des décorations faites par Alexane et des pampilles sont des bijoux personnalisables à l'infini, des fleurs, des ronds et des cœurs colorés interchangeables. Au mur s'affichent ces tentures en macramé qui se déclinent aussi en version de poche ou sous forme de porte-clés. Il est ouvert cette année le 26 avril. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez dans le milieu du commerce ou ça fait déjà quelques années? Non, j'étais pas du tout issue du commerce. À la base, j'étais employée dans une entreprise de chaudronnerie, dans les bureaux bien évidemment, pas sur le chantier, mais du coup rien à voir. Après, j'ai toujours été passionnée par le fait d'avoir une entreprise, un petit magasin, c'était un petit peu mon rêve. Et du coup, j'ai commencé par la Halle aux Poissons, après j'ai été à Coty, dans la boutique du Labo, et ouverture de la boutique en avril 2025. Et comment vous avez eu cette idée de créer ce magasin? Un rêve depuis toute petite d'avoir une boutique. Après, de créer ce magasin, ça s'est un petit peu fait au fur et à mesure, puisque d'abord j'ai eu la passion du macramé, après je suis partie sur la création de bijoux, et puis toujours passionnée de déco, du coup j'ai ajouté des nouvelles références au fur et à mesure de mes envies. Et est-ce que vous avez du monde qui travaille avec vous? Vous êtes la seule employée? Non, je suis toute seule. Après, j'ai des petits stagiaires lutins de Noël pour m'aider pour décembre, mais sinon là, je suis toute seule toute l'année. Et depuis quand remonte votre passion pour la création d'objets? Depuis toujours. J'ai commencé avec la pâte à modeler, la pâte à sel, les colliers en perles, et puis j'en passe. Hein. Ça vous prend à peu près combien de temps pour faire une de vos créations? Sur la partie macramé, ça dépend de l'objet déjà. Et puis, par exemple, des petits porte-clés, je vais mettre entre 15 et 20 minutes, alors qu'une tenture murale, je peux mettre jusqu'à plusieurs jours. Et sur les bijoux, sachant qu'il y a la cuisson, il y a quand même du façonnage et du ponçage, il faut compter à peu près 2 jours, mais ça dépend de la création. Ce projet de création de magasin, vous l'aviez déjà en tête depuis un certain temps? Oui, quand même. Ouais. Oui, c'était un objectif à terme. En fait, quand je suis passée par la Halle aux Poissons pendant 4 mois, ça m'a donné goût à la vente client physique. Et puis après, je suis allée à la boutique du Labo pendant 1 an et demi. Et là, c'était vraiment l'objectif à court terme. Et vous vendez également des articles d'autres créateurs, toujours dans votre univers. Et comment vous avez créé ce partenariat avec ces différents créateurs? Eh bien, en fait, comme j'ai fait pas mal de marchés de créateurs, du coup au fur et à mesure on rencontre des gens et puis il y a des gens avec qui ça passe très bien, on a envie de garder le contact, on aime leur création, donc j'ai gardé contact avec les gens des marchés de créateurs et de la boutique du Labo également. Que vous avez des projets que vous aimeriez développer par la suite? Là j'ai déjà développé un nouveau projet qui me tenait à cœur, c'était de mettre en place des ateliers de création pour le macramé notamment, donc tous les samedis matins. L'année prochaine j'ajoute des nouvelles dates sur le mercredi après-midi, notamment pour les enfants. J'aimerais avoir plus d'enfants en atelier de création parce que j'aime beaucoup. Et après, pour l'instant, projet, ça serait de faire fonctionner la boutique. Pourquoi pas travailler avec d'autres boutiques. Voilà. Et vos ateliers de création, vous les faites dans l'arrière-boutique? C'est ça. J'ai partie boutique et partie atelier juste derrière. Bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour finir? Après, si les gens ne connaissent pas la boutique, il faut venir faire un petit tour pour découvrir tous les produits et l'univers aussi, parce que The Bohemist, c'est avant tout un univers très doux, très bohème,
et il y a que quand on rentre dans la boutique qu'on s'en rend compte. Bien, retrouvez The Bohemist au 82 bis rue près Wilson, 76 600 Le Havre, et nous on se dit à bientôt sur Westrack Radio. On s'écoute un titre avant de poursuivre avec un reportage sur le projet Engage ton rap. C'est Diff de Zombie, nouveauté sur Westrack. Patne pas bouger. Pas bouger, restez tendez. Quittez m'exprimer, ça me sentit. Laissez-moi parler. Moun yo fâché. Moun yo fâché. Quoi yon ta ka explosé. Qui ça nous ta ka reproché yo? En pile bagay. Yo connaît. C'est gros babari mes amis. Yo chita la gade. Yo pas oublier nous. Toute persécution, toute violence, misère. Mais nous pas jamais oublier. Jamais. Oh jamais. Nous pas sortir tifé. Zamio, peut-être trembler. Nous pas recevoir violence étant posée sous nous. Levez camper. Levez camper. Coulez toute bagaille. Levez toute bagaille. Coulez toute bagaille. Levez toute bagaille. Coulez toute bagaille. Levez toute bagaille. Nous pas chamblier. Attendez, attendez qui ça y a crié dans l'arrière. C'est petit dessalé dans nous. Attendez, yo, attendez. Attendez, j'y t'attendez. Coulez toute bagaille, levez toute bagaille. Coulez toute bagaille, levez toute bagaille. Coulez toute bagaille, levez toute bagaille. Voilà, un titre Zombie de Diff. Merci d'être avec nous sur Westrack, il est 17h28. On poursuit avec un autre reportage sur le projet Engage ton rap. Ça finit en ir. Dormir, comme vomir. Il a fait... non. Lundi matin, 8h, les yeux encore un peu collés, les cartables posés au pied des tables et dans l'air, une excitation pas comme les autres. Aujourd'hui, pas de dictée, mais plutôt 2 classes. Les CE2, CM1, CM2 de l'école Louis Blanc s'apprêtent à plonger dans une aventure peu ordinaire, écrire, créer et surtout rapper. Que des mots qui commencent avec le son en dedans. Je suis un enfant, Julia enfant. Ça peut finir comme vous voulez, juste tant que ça commence par en. Ambulance. Dans la classe, ça chuchote, ça gigote. On attend avec impatience l'arrivée de Corentin et Pierre du groupe Von VS qui vont débarquer, micro sous le bras et surtout des idées pour pouvoir créer ensemble du rap. On va reprendre déjà pour voir les idées que vous avez eues. Ok. Ensuite, on va parler du thème. On va parler de chant lexical. C'est pour ça que je sais plus qui est venu me parler tout à l'heure. C'est toi qui m'as demandé si on mettait que des trucs dans le même style que manger.
C'est intéressant parce que ça c'est un champ lexical. Si tu mettais que des aliments par exemple, c'est dans le même univers et on va en parler juste après. Et on va voir si certains de vos mots, ça va aller avec notre thème sur lequel on va travailler. Est-ce que vous savez sur quel thème on travaille déjà? On va faire plutôt du rap, ouais, parce que moi c'est plutôt là-dedans que je vais être pertinent, mais on va essayer d'aller tirer aussi les influences que vous aimez bien. Mais le thème, c'est-à-dire sur quoi on va écrire? Sur X. L'engagement, je l'ai entendu, ouais. Bien joué, Juliette. C'est l'engagement, donc l'idée, c'est... Moi, comment j'entends ça, je vais pas vous le dire, c'est vous qui allez... Moi, je vais vous le dire après, sinon je vais vous donner les pistes et c'est pas le but. Ok, on commence déjà par voir quelle rime vous avez trouvé. Donc avec manger, premier groupe. Mais avant de rapper, il faut réfléchir. De quoi on parle quand on rappe? De soi, du monde, des colères, des rêves, des injustices, de ce qui compte vraiment. Et aujourd'hui, le mot du jour, c'est l'engagement. Carré, ok, ça marche. Un autre groupe. Changer, ok, ça marche. Dernier groupe. C'est qui le dernier groupe? Excuse-moi. Tomber. Ça marche, ok. Vous avez compris le principe, tout le monde a réussi à trouver un mot avec « et ». Gardez-les de côté, on va y revenir. Avec « finir », vous avez trouvé quoi? S'introduire. Ben oui. Rire. Super. Un mot qui commençait par le son « en », comme dans « manger ». Qu'est-ce que vous avez trouvé là? Angleterre. Angleterre, ça marche. Anglais. T'en as un autre? Anglais, Angleterre. Envie, super. Même principe. La rime, elle vient pas à la fin, elle arrive au début. C'est une autre manière de faire de la musicalité avec les paroles. C'est pas moins bien, c'est autre chose. Voilà. Et ça va servir, ce que je vous ai demandé de faire à la fin, le son avec mairie, c'est ce qu'on appelle une multisyllabique. Parce qu'il y a au moins 2 sons qui riment dedans. Ok? Il n'y a pas juste et, il n'y a pas juste en, il n'y a pas juste ir, il y a et il y a i. Il y a au moins 2 sons, donc il y a 2 syllabes, multisyllabiques. Qu'est-ce que vous avez trouvé avec mairie? C'était plus dur. Éclaircir. Éclaircir, ouais, je les entends, ça me va. Épée. Alors épée, t'as le premier, t'as pas la fin. Tu vois pourquoi? Dans épée, t'as et, mais t'as pas i. Comme dans mairie. Après, ça marche dans le sens où il y a quand même une syllabe. C'est pas ce qu'on cherchait là, mais c'est pas grave. Ouais. Amérique, ça marche pas. Amérique? Non. Ouais. Pardon. Oui, Amérique ou Amérique. Amérique, oui, ça marche. L'idée, là, vous avez compris un peu la gymnastique, c'est qu'en fait, un peu tous les mots, même s'ils n'ont rien à voir entre eux, ils peuvent avoir des sonorités en commun, et du coup, il n'y a rien qui est inintéressant. Maintenant, comme disait Julia, tout à l'heure, elle m'a proposé, est-ce que, avec manger, on fait rimer que des mots en « et » mais qui sont de la nourriture? Bah, c'est hyper intéressant, parce que c'est un peu le point de départ qu'on va prendre avec notre thème. Parce que, en prenant par exemple manger, si on prend que des aliments qui riment en « et », par exemple poulet, il y a le même son. Ouais, je vous ai copié. Du poulet carré. Par exemple, on a le même son ici. Et au-delà de rimer, on a ce qu'on appelle un champ lexical, ça veut dire que c'est des mots qui sont de la même famille en fait. Alors, c'est une bonne question. Si ça finit par « et » mais c'est pas le même « et », eh ben ça rime quand même parce que c'est le son qui m'intéresse. C'est pas la manière dont ça s'écrit. Ok? Et pareil, autre exemple, c'est que poulet, là pour le coup c'est parfait parce que c'est dans la même famille de mots et ça rime. Mais par exemple, chips, ça rime pas du tout, mais c'est quand même de la même famille. Parce que ça se mange. Ok? Très bien. Alors c'est quoi être engagé? Est-ce que c'est défendre ses amis, protéger la planète, dire non quand quelque chose ne va pas? Les idées fusent, les mains se lèvent et peu à peu les phrases s'écrivent. Les mots deviennent des rimes, les rimes deviennent textes et finalement pour pouvoir devenir du rap. D'habitude je fais des bulles, mais comme là on est beaucoup, on va plutôt faire des colonnes. On va essayer de dégager 3 grands thèmes avec les mots que vous allez me donner, qui vous font penser à engagement. Ok? Une fois qu'on est d'accord sur
lesquels sont les plus représentatifs. On va reprendre vos mots des ardoises et on va voir s'il y en a certains qui vont rentrer dans nos colonnes ou pas. Ça va commencer à construire une petite boîte à outils qui va bien nous servir après. Ok? Alors, engagement, ça vous fait penser à quoi? Dis-moi. Biodiversité. Carrément, c'est facile. Ouais. Ouais. Persévérer. On a déjà quelque chose qui se dessine. C'est cool. Un rap. Non mais tu vois, c'est pas faux en plus. Hein. Il y a plein de mots qui riment ensemble. Et on a déjà une petite boîte à outils là qui se construit. Donc moi je trouve ça sympa. Ça a du sens, mais du coup on va mettre paix et diversité dedans. Pas polluer. Ouais, la pollution, carrément. Contre la pollution. Le combat pour l'environnement, s'engager pour, c'est très important de nos jours et c'est un axe très précis. Ça, je trouve que c'est intimement lié, donc peut-être qu'on va pouvoir trouver un troisième sous-thème qui peut être un autre combat, comme l'environnement. Je vous laisse réfléchir. Pour l'instant, vous regardez un peu vos ardoises et si vous avez une idée de mots, vous levez la main. Ouais. Vous avez des mots qui rentrent dedans. Désirer et Sur l'ardoise. rugir. Ok. Tu mettrais ça où? Combat. Pour aider les élèves à trouver leur voix, Von VS s'accroche à ce qu'ils connaissent, la K-pop, les refrains qui restent en tête, les groupes qu'on écoute en boucle, parce que le rap aussi c'est une histoire d'énergie, de messages et de scènes, ainsi que de partage. On a parlé, du coup, c'est arrivé très vite, donc c'est trop bien, on a gagné du temps. Vous m'avez parlé de la rime, qui était très important dans le rap. Pas moins important, je pense, dans la K-pop, mais c'est peut-être moins la principale. Par contre, le gros point commun de la K-pop et du rap, qu'est-ce que ça peut être? C'est rythmé, grave. Ça donne envie de danser, c'est des musiques qui donnent envie de danser un peu quand même. Le rap peut-être pas en premier lieu. En tout cas le rap historiquement, mais le rap d'aujourd'hui c'est quand même quelque chose de très divertissant. C'est la musique numéro 1, donc c'est un peu la pop contemporaine. D'accord, ouais, d'accord. La K-pop et tout. Ok, le rythme. C'est quoi le rythme pour vous? C'est le rythme. Quand on parle. C'est une forme de rythme dans le rap, c'est ce qu'on appelle le flow. On y reviendra, je pense, jeudi. C'est ouais, là, ton phrasé et tout, c'est une forme de rythme. Ok. Et ben on va faire un petit jeu. Est-ce que vous connaissez Dans ma valise ou pas? Oui. On va faire un jeu, on va se remettre en petit groupe de 10. Le but du jeu, je vous l'explique vite, on essaye de faire ça comme ça. Vous jouez, on essaye de faire de l'appréhension rythmique un peu. Et après, quand je reviendrai jeudi, je vous ferai écouter des choses et on tapera le rythme. L'idée, c'est que chacun son tour, vous vous mettez en cercle, voilà. Vous faites chacun un rythme, mais il faut répéter celui de la personne d'avant vous. Par exemple, je tape dans les mains une fois, la personne après moi, elle reproduit, elle tape dans les mains, elle tape du pied. La personne d'après, elle tape dans les mains, elle tape du pied, elle tape 2 fois dans les mains. Et le but c'est de se souvenir de ce que les autres ont fait et de créer une phrase en fait, rythmique. On essaye ? Ce matin, ce qui se crée ici n'est que le début. Il reste encore du travail, trouver une prod, des textes à affiner et surtout une scène à apprivoiser. Bientôt, ces élèves pourront eux aussi créer leur rap et le partager avec Von VS. Il y aura peut-être un peu de trac, mais surtout la fierté d'avoir créé ensemble. Rendez-vous très bientôt sur Westrack pour la suite de cette aventure musicale. Retrouvez les 2 épisodes en podcast sur notre site. Et on va poursuivre sur un autre reportage, celui sur l'association en charge du remorqueur USST 488. Avant, Claude Fontaine, Green Ivy Tapestry, on l'écoute ensemble sur Westrack. Can you hear the voices near?
est 17h41 dans le Magal Ouest. Tout de suite, reportage sur l'USST 488 et l'association qui sauvegarde ce patrimoine maritime. C'est un remorqueur qui nous vient des États-Unis et que l'on peut visiter. Ici, au Havre, posé fièrement le long du quai, il y a un bateau que l'on ne regarde pas comme les autres. C'est l'USST 488. Un remorqueur, oui, mais surtout un morceau vivant de l'histoire du port. Et aujourd'hui, dans le Magal Ouest, on vous propose de monter à bord. Avant de rencontrer ce remorqueur, rencontre avec le président de l'association qui sauvegarde ce patrimoine. Bonjour, je suis Roger Liot, le président de l'association. Elle a été créée en 1993 pour, sauvegarder ce bateau qui devait partir à la destruction, en même temps que les 4 autres qui avaient été achetés aux Américains. Donc nous l'avons eu par le préfet de Seine-Maritime pour un franc à l'époque symbolique, et depuis nous nous en occupons. La première chose, ça a été de sauvegarder la coque, parce qu'un bateau qui a des trous dans la coque, il coule et après on peut plus rien faire. Les trous dans la coque, on a encore des traces, on a récupéré un bout de coque où il y a des trous. Et c'était les X années de peinture successives qui assuraient l'étanchéité. Depuis, tous les 10 ans, nous passons le bateau en cale sèche pour à nouveau revoir la coque, doubler les parties amoindries et aussi préparer de la restauration, puisque le but second et ultime, c'est de restaurer le bateau pour le remettre à l'état où il est arrivé en France. C'est un témoignage du débarquement, si on veut, puisque il a travaillé aussitôt après le débarquement, il est arrivé en même temps. Et puis ensuite, pour les Havrais, c'est quand même un engin qui a servi dans le port, comme remorqueur de port, puisqu'à l'époque, il n'en restait plus du tout quand les Américains ont décidé d'en céder 5 au Havre. Et d'ailleurs, il y en a eu 3 de cédés à Rouen aussi. Sans ces remorqueurs, le port n'aurait pas pu vivre. Alors, avant même de remorquer des bateaux dans le port, ils ont d'abord servi à désobstruer le port, parce que tous les navires qui étaient dans le port avaient été coulés pour boucher tous les bassins, pour rendre le port inutile. Donc ça a été son premier travail. Et ensuite, il a travaillé comme un remorqueur de port normal. À l'époque, c'était le port autonome du Havre, le PAH, où il était au service dragage, comme vous l'a dit mon collègue tout à l'heure. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un moment particulier puisque nous avons démonté tout l'intérieur, cabine capitaine, passerelle, pour pouvoir justement faire la deuxième grosse partie d'étanchéité, c'est-à-dire étancher tous les ponts. Les ponts ont été découpés, les 3 ponts ont été découpés et échangés. Donc il a fallu tout démonter, ce qui était en bois à l'intérieur, tout ce qui était caoutchouc, enfin tout ce qui restait de prendre feu et de créer un incendie à bord. Nous avons sauvegardé tout ce que nous avons pu. Maintenant, il nous reste à refaire cet intérieur de bateau, l'isolation, refaire les cloisons et reposer tout le mobilier que nous avons sauvegardé. Il nous reste donc à remettre en route le moteur principal. Alors ça, c'est peut-être, moi je le verrai sûrement pas, peut-être dans 10 ou 20 ans. Le moteur principal n'est pas bloqué, on le tourne à la main, mais c'est toutes les conduites amenant les fluides, c'est-à-dire le gasoil, l'eau, l'air, à ce moteur qui sont à refaire. À propos des soutiens financiers, nous avons aussi le soutien de la ville, du musée maritime à qui appartient le bateau, il n'appartient pas à notre association, le département, la DRAC, le conseil régional. Et avec tout ça, on arrive tous les ans, je vais prendre l'exemple de cette année, nous avons recueilli 252 000 € de subventions. Allez, on monte à bord, on imagine le remorqueur en action, les manœuvres et la force tranquille au service des géants des mers. On vient d'arriver sur le pont appelé pont d'embarcation, un pont qui a été transformé, qui a été réparé, on va dire,
au courant de l'année dernière. Face à la cheminée qui elle aussi a été restaurée, la partie basse, toute la partie basse de la cheminée étant pourrie, elle a été remise en état. Chaque bénévole est un ou une passionnée et pour certains, le remorqueur a toujours fait partie de leur vie. Alors je suis Lionel Etiamble, le secrétaire de l'association Remorqueur USST 488. USST 488, US United State et ST Small Tug, petit remorqueur. 488, son numéro d'attribution en fait, son numéro. Alors il y a des versions, il y a soit le numéro de sorte de série et puis ou numéro d'attribution au port libéré. C'est plutôt ça, je crois. Hein. Oui. Alors moi je suis arrivé à l'association d'abord pour faire le modèle réduit du bateau. Comme j'ai été extrêmement bien accueilli par le président, je me suis investi dans l'administration. Je l'ai découvert ce bateau quand j'étais enfant. Moi je suis né en 1946. Un jour mon père m'a emmené voir le port. Et je devais avoir 6 ans, c'est là que j'ai découvert le remorqueur un des remorqueurs qui naviguait devant, alors à l'époque c'était Augustin Normand, là où se trouve maintenant le MUMA en fait. Le remorqueur USST 488 a été construit aux États-Unis en 1944. Il est sorti d'un chantier naval de Brooklyn en mai 1944. Il a traversé l'Atlantique en ponté sur un cargo Liberty Ship pour arriver à Glasgow en Écosse. En Écosse, il a été remis officiellement à l'US Army. Il a été fini d'être aménagé. Un équipage a été formé. Un équipage de 10 hommes avec un capitaine qui s'appelait William Douglas. Il est arrivé, il a fait diverses manœuvres en mer d'Irlande. En septembre 1944, il est arrivé à Plymouth, en Angleterre, et il s'est préparé à traverser la Manche pour venir au Havre. Et c'est le 8 octobre 1944, à 12h15, qu'il a quitté le port de Plymouth en convoi avec d'autres remorqueurs pour cap sur le Havre. Et il est arrivé le 9 octobre au matin, en rade du Havre, et à 9h40, il allait porter assistance à un destroyer anglais qui avait percuté une mine. Et d'ailleurs, sur le livre de bord que nous avons en possession, c'est pour cette raison que nous avons tous ces détails précis. Nous avons le livre de bord. Sur le livre de bord, le capitaine William Douglas marque sauvetage, ok. Le remorqueur USST, et avec 4 autres, est arrivé au Havre pour le déblaiement du port, qui était absolument détruit. Donc il a servi à tracter des pontons grues, à remonter les épaves, c'était un bateau de servitude. Et également un bateau qui servait remorquer les cargos. Il faisait aussi fonction de bateau incendie. Et après, donc en 1947, il a été vendu, ou c'est plutôt le port autonome a racheté les bateaux au surplus américain en fait. Donc il a travaillé sous pavillon port autonome jusqu'en 1993 et il était affecté au service dragage. Alors là, nous sommes dans ce qu'on appelle la passerelle de commandement. Donc, vous voyez que dans cette passerelle, il y a une technologie très simple. La barre pour manœuvrer le gouvernail, le compas pour la direction, ce cornet servant à dialoguer avec la machine, et pour donner les ordres de mise en route du moteur, de fonctionnement, le capitaine dispose de 3 commandes, ici, à tribord et bâbord. Un levier qui permet d'actionner un gong, un levier pour une cloche, un levier pour un sifflet. Je donne un coup de gong, c'est en avant, 2 coups en avant lentement, 3 coups en avant toutes. Le sifflet pour l'arrêt, et la cloche pour la marche arrière. Alors, il est évident que ce système de navigation ne serait pas autorisé pour pouvoir sortir du port. Là, c'est une cabine
déjà pour des matelots d'un certain niveau, puisqu'ils ont eux aussi le lavabo, l'armoire de toilette, le chauffage central, puis des lits en bois. Sur le bateau, il y a moins de couchettes que de marins. Et ils pratiquaient ce qu'on appelait la couchette chaude. C'est-à-dire que quand un se levait, un autre venait se coucher. Donc, au temps du port autonome, ils étaient 7-8. À la fin du service du bateau, dans les dernières années, ils n'étaient plus que 3 ou 4, puisque le bateau ne sortait plus en mer. Il restait dans les bassins. Du temps de l'US, les 2-3 premières années, là, ils étaient 11 ou 12 à bord. Et ils pratiquaient la couchette chaude à ce moment-là. Ici, vous avez les toilettes, une douche et un lavabo pour l'équipage qui n'en a pas dans ses propres cabines. Quand vous étiez dans la passerelle, vous aviez vu la barre. Donc la barre, ça descend, les commandes descendent par des tiges filetées, par tout un tas de dispositifs et arrivent dans la cuisine, traversent la cuisine et ressortent ici. Et vous avez la transformation du mouvement de la barre en mouvement sur le safran derrière, sur le gouvernail, par cet engin-là qui est tout simplement un moteur d'ascenseur. Les Américains ont utilisé tout ce qu'il y avait à leur disposition sans avoir à le réinventer pour confectionner ces bateaux. Il y en a eu plus de 700 de faits. Alors là, nous sommes arrivés dans la salle machine. Vous découvrez le super moteur, un moteur Enterprise, 8 cylindres, turbo compressé. Alors, moteur diesel, 8 cylindres, 900 chevaux. Tout à l'heure, nous avons parlé des commandes de la passerelle avec le gong, la cloche et le sifflet. Donc, selon le nombre de coups de gong, le chef mécanicien, il se tient ici, en fait. En fait, pour augmenter ou diminuer la vitesse du moteur, on agit sur le compte pétrole. Donc là, on va dire qu'on est à 0. Plus on va lever la manette, plus on va envoyer de gasoil au moteur et plus le moteur va tourner vite. Voilà. Tac. Alors là, vous vous trouvez dans la cabine du chef mécanicien. Cabine qui a été réaménagée avec la participation d'élèves d'un établissement de réinsertion. C'est l'EREA Maurice Genevoix. Le mobilier a été refait à l'identique d'après les photos pris dans un ST qui navigue à Los Angeles, qui s'appelle l'Angel Gate. Un ST identique qui, lui, fait des petites croisières dans la baie de Los Angeles. Il promène des touristes. Les marins français qui ont pris ce bateau après les Américains étaient épatés de voir le confort qu'ils n'avaient pas chez eux, en fait. Nous sommes dans la cuisine, parfaitement bien équipée pour son époque, 1944. Un réfrigérateur. Il fonctionne toujours, mais le problème, c'est le fluide qui est dedans, on n'a plus le droit d'utiliser l'ancien. Donc il fait peu de froid. Quand on le met en route, on a juste une petite couche de glace sur les glaçons, mais on n'arrive pas à faire des glaçons complets. Mais il fonctionne toujours. La hotte aspirante, une cuisinière à fioul d'époque, d'origine et qui peut fonctionner, et les meubles d'origine également. Mélanger les officiers et les hommes, les matelots, tout le monde mangeait en même temps. Contrairement aux remorqueurs modernes, où il y a vraiment un mess officier puis un mess marin. Le bateau fonctionne en 110 continu, comme tout ce qui est américain, et nous utilisons le courant de terre sur lequel nous sommes branchés en 220 alternatif. Donc il est nécessaire d'abaisser le courant et de le redresser. Si vous aussi vous voulez vivre cette expérience, c'est possible. Les visites ont lieu le 4e samedi de chaque mois ou lors des journées du patrimoine. Pour en savoir plus, direction le site du Pays d'Art et d'Histoire en recherchant USST
488. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, il est possible de soutenir sa rénovation en devenant adhérent. La cotisation est de 30 € par an ou en faisant des dons auprès de l'association. Il est important de faire vivre ce bateau. L'USST 88, c'est une trace de l'histoire et c'est avant tout une affaire de passion et de transmission. Et on remercie bien sûr l'association Remorquage USST 488 pour leur accueil et pour la visite. On se quitte sur une chanson qui nous emmène à Moscou en Russie. The Dianonix nous chante Oriole. Je vous donne rendez-vous lundi, ce sera un autre Magal West à 17h avec au micro Michel. On entamera une nouvelle semaine d'émission avec de nouveaux invités. Soyez curieux et curieuses. Écoutez Westrack ce week-end. Vous retrouvez votre émission Dig Dig Diggers, l'Arche de Yona, l'Instant Philo et bien d'autres. Tout ça, vous le retrouvez sur Westrack. Très belle soirée. d'anticipation musicale. 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 Si tu me pardonnes, je recommencerai.
Si tu me pardonnes, je recommencerai. Si tu me pardonnes, je recommencerai. Si tu me pardonnes. Amoureux fous qui brûlaient debout à travers les plus beaux espaces. J'ai vu les plus belles choses et les profondeurs les plus laides, mais sans personne. Si tu me pardonnes, je recommencerai. 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 Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat. I can't
Les rues sont assez larges pour laisser passer les chars. Il faudra se souvenir dans le feu de l'action des visages et des lieux qu'on n'est pas sûr de revoir. Au fond du cœur de fille, le chrome et le coton. Défier ton regard sans que rien ne vacille. Le climat, les saisons, idole aux yeux profonds. Tes yeux de chat devenus des aiguilles. Mes doigts fins et polis, mon petit parapluie. Connaissant le chemin, les rues à parcourir. Je dévale à l'instant les marches, le trottoir plein. Combler le silence et j'imagine le pire. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Cœur des filles. Le chrome est le coton. Profitant du chemin qu'il reste à parcourir, j'effleure de la main le mobilier urbain. Je répète en silence et je m'attends au pire. Accident de parcours, marquise, vitrine en cours. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton. How you guys feeling? You ready to ride this wave? Don't try to deny it. Don't try to fight it. Just go with it.
fight it.